Salut, c'est Olivier. Je voudrais te parler aujourd'hui de comment surmonter la critique en imitant l'aigle. L'image que Dieu donne dans sa parole du croyant est celle de l'aigle. Tu es un aigle. Et vois-tu, Dieu place en chacun de nous des rêves et le désir d'accomplir certains objectifs. Seulement, dès l'instant où vous vous leverez, eh bien, certaines personnes ne comprendront pas votre démarche et vous critiqueront. Il sera alors facile de s'éloigner de notre but en cherchant à réagir à la critique. Et le meilleur moyen de faire face à la critique, eh bien, est tout simplement d'imiter l'aigle. Qu'est-ce que fait l'aigle? L'aigle pousse sur ses ailes, il gagne des hauteurs inimaginables, il déploie ses ailes et il se laisse juste porter par le vent. L'aigle vole tellement haut que le petit gibier, les animaux de basse-cour ne peuvent pas l'atteindre. L'aigle est un prédateur, il capture des proies, mais il ne se laisse pas capturer par les proies. Il est totalement indifférent à l'activité de la basse-cour, aux petites proies. C'est un aigle. Et de la même manière, les agitations terrestres ne peuvent pas t'atteindre lorsque tu es un aigle. Juste, tu pousses sur tes ailes et tu te laisses porter par le vent en ignorant totalement la critique. Vois-tu, tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Tu n'as pas besoin de chercher à convaincre les gens. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Tu n'as pas besoin que la majorité soit de ton côté. Tu as seulement besoin d'être avec toi. Toi et Dieu, vous êtes la majorité. Tu ne laisses pas les dards du rejet t'atteindre. De toute manière, le temps sera ton meilleur allié. Le fruit que tu porteras d'ici quelques années sera ta meilleure défense. Et je pense notamment à Thomas Edison qui a contribué à fabriquer, à inventer des systèmes pour créer la lumière. Et au bout de plusieurs tests, de nombreux tests, il est parvenu à créer l'ampoule. Et un jour, il y a un journaliste qui lui a dit « Mais monsieur Edison, que pensez-vous de tous ces gens qui vous ont critiqué des années durant ?» Et Thomas Edison n'a dit que mot. Il s'est juste levé, il a allumé la lumière, cling cling. Et il est allé se rasseoir. Il n'avait pas besoin de se justifier. Ses œuvres parlaient pour lui. Ses œuvres étaient sa meilleure défense. Je pense enfin à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais cherché à se justifier. Il a été énormément critiqué, mais il connaissait tout simplement la valeur de sa destinée. Il connaissait le poids de sa destinée. Et son attitude, le fait d'ignorer la critique, c'était une manière de dire « mes œuvres parleront ». Pour moi. Eh bien mon frère, ma soeur, tu connais le poids de ta vie, tu connais la valeur de ta destinée, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec tout le monde, tu n'as pas besoin que les autres soient d'accord avec toi, tu n'as pas besoin de chercher à prouver ta valeur et de toute manière tes œuvres parleront à ta place. Ne laisse pas les dards du rejet t'atteindre, ne deviens pas aigri, ne deviens pas amer. Un autre point, c'est que tes rêves doivent être plus forts que ton environnement. Peut-être qu'il y a beaucoup d'incrédulité en toi, autour de toi, mais tu dois avoir tellement confiance en tes rêves, tellement confiance en toi et tellement confiance du Dieu qui est avec toi et qui te porte que tout ça c'est bien plus fort que l'incrédulité environnante. De toute manière, vous devez comprendre que le problème ne vient pas de vous, le problème vient tout simplement de l'incrédulité des autres. Et je sais que lorsque j'ai réintégré l'église que je fréquentais autrefois après avoir fait mon école biblique, eh bien, les gens ne croyaient pas en mon potentiel, et notamment le responsable en chef de cette église. Je cherchais par tous les moyens de faire preuve d'initiative, de libérer mes dons, de faire toutes sortes de belles choses. Et discrètement, eh bien, ces fonctions m'étaient systématiquement ôtées. Ces gens ne croyaient pas en moi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, j'ai quitté cette église parce que mes rêves étaient trop grands pour cette église. Et il y avait tout simplement un problème d'incrédulité. Le problème ne venait pas de moi, mais des gens qui étaient incrédules. Et ce qui est curieux, c'est qu'entre-temps, j'ai fait énormément de choses. Notamment, j'ai écrit 3 livres. Aujourd'hui, je prêche, je fais des conférences en France, à l'étranger. Et ces gens, je les croise de temps à autre. Ils sont au courant de tous ces accomplissements. Et ce qui est étonnant, c'est que ces gens ne croient toujours pas en moi. Donc, c'est pas une question... Souvent, on pense comme ça. Un jour, je vais faire de grandes choses. Et les gens verront enfin qui je suis. Eh bien, le problème est que vous pourrez bien accomplir de grandes choses. Ces gens ne croiront toujours pas en vous parce qu'il y a de l'incrédulité. J'ai connu une femme autrefois
fois, lorsqu'elle n'était pas chrétienne, la première fois qu'elle est allée à l'église, elle et son mari, elle avait une jambe qui était plus courte que l'autre et le pasteur a prié pour cette femme et devant ses yeux, sa jambe a repoussé et elle a vu sa jambe repousser et le pire c'est qu'elle n'y croyait toujours pas. Et il y a des gens qui ne croiront jamais en vous quand bien même vous deviendriez président de la République ou si vous étiez le premier astronaute à marcher sur Mars. Le problème ne vient pas de vous, peu importe que vous réalisez des grandes choses. N'attendez pas que les gens croient en vous avant de faire quelque chose. Parce que le problème ne vient pas de ce qu'ils voient, mais de l'incrédulité qui se trouve dans leur cœur. Et je pense enfin à Joseph. Son rêve était bien plus fort que son environnement. Il avait reçu cette vision de devenir un grand leader, mais sa propre famille ne croyait pas en lui. Mais Joseph n'a jamais cherché à se justifier, à prouver qu'il était capable. Mais non, mais je vous assure, je suis capable de réaliser de grandes choses. Non, Joseph est resté dans la paix. Enfin, un autre point, eh bien, la meilleure chose à faire sera parfois d'aller planter votre semence dans une plus grande terre, dans un bon environnement. Voyez-vous, votre vie est comme une semence et la semence que vous êtes ne grandira jamais au-delà du pot dans lequel elle a été plantée. Vous avez beau planter une semence de chêne dans un petit pot, ce chêne ne grandira jamais au-delà du pot dans lequel il a été planté. Eh bien, vous avez besoin de changer d'environnement et d'aller planter votre semence dans un environnement où les gens croient en vous, où les gens croient en vos rêves et vous donnent les moyens de les réaliser. Juste allez planter votre semence. Je pense au roi David. David connaissait sa destinée, il avait confiance en lui, il avait confiance dans le Saint-Esprit, seulement sa propre famille ne croyait pas en lui. Après avoir cassé la figure à Goliath, eh bien, il a tout simplement quitté sa famille. Et parfois, la meilleure chose à faire sera tout simplement de quitter votre environnement. Vous ne pouvez pas rester non plus dans un environnement par tradition, parce que votre famille y allait, parce que vos arrière-grands-parents y allaient. Mais tout simplement, posez-vous la question, ce n'est pas une question de tradition, mais vous, est-ce que votre environnement est sain? Est-ce que cet environnement n'est pas trop toxique? Est-ce qu'on ne risque pas d'étouffer vos rêves, d'étouffer le potentiel que Dieu a planté en vous? Donc pensez à ceci, allez planter votre semence dans un bon environnement. Vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en vous. Vous n'avez pas besoin de chercher à prouver votre valeur. Juste imitez l'aigle, poussez sur vos ailes et ne vous laissez pas intimider par des petits oiseaux de proie, par des petits animaux de basse-cour, parce que vous êtes un aigle. Juste restez indifférent à la critique et ne laissez pas les dards du rejet vous atteindre. Ne soyez pas blessés. Enfin, je voudrais terminer en vous citant le verset suivant. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent mais ne se lassent point, ils avancent mais ne faiblissent point. Alors peut-être, mon frère, ma sœur, que cette parole est pour toi aujourd'hui et je t'invite vraiment à devenir cet aigle que tu es en Jésus-Christ et à faire de ta vie une belle œuvre. Et sur ce, c'était tout pour moi. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!